for him. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous venons encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. La fois passée, nous avons parlé sur l'importance de faire des disciples. On a dit que c'était vraiment important pour nous de faire des disciples. On a vu quelques raisons, quelques importances, ce qui peut nous pousser à faire des disciples. Nous avons vu que la formation des disciples était très importante parce que ça permet la croissance de l'Église. La croissance de l'Église, nous avons vu la croissance au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau financier, même au niveau numérique. Le nombre de membres va grandir. Même du point de vue moral, il y aura la croissance. Et nous avons aussi vu qu'il était important pour nous de faire des disciples parce que ça permet que nous puissions continuer l'œuvre de Dieu. Puisque sans la formation, il y aura problème dans la continuité de l'œuvre de Dieu. Nous avons aussi vu qu'il était important pour nous de former les disciples parce que la formation des disciples va permettre que nous puissions partager les tâches au niveau de l'Église. Donc on ne sera pas là pour faire toutes choses, mais on va se partager les tâches dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui nous voulons parler d'autres choses. Et avant de vous dire notre sujet d'aujourd'hui, nous allons d'abord prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu es merveilleux. Merci Papa, toi qui nous fais la grâce de voir encore ces jours. Merci parce que toi tu es le maître des temps et des circonstances. Ta parole nous dit, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Nous croyons que ce moment que tu nous as donné, c'est un bon moment où tu vas faire des bonnes choses dans la vie de toute personne qui est connectée à ces programmes. Yahweh, dirige-nous du début jusqu'à la fin, que l'honneur, la gloire puisse revenir et que les plans du malin contre nous soient annulés sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler d'autre chose. Nous voulons parler de comment suivre Jésus-Christ. En d'autres termes, nous voulons voir quelles sont les conditions pour être disciple de Christ. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 16 plutôt, verset 24. Matthieu 16, 24, il est écrit: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ici, nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ qui est avec ses disciples. Si vous commencez là au début, vous allez voir que Jésus, il avait posé la question à ses disciples, qu'est-ce qu'on disait de lui. Ils ont donné plusieurs choses, ils ont dit, d'autres disaient qu'il était Élie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres Jérémie, d'autres, et Pierre avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Et en disant cela, Jésus a dit, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais plutôt c'est mon Père qui est dans le ciel. Il a dit, tu es Pierre, je bâtirai sur toi, je bâtirai mon église. Et puis là, quand vous descendez, vous allez voir qu'il leur a dit, qu'il commençait à leur dire qu'ils devaient
donc mourir. Il commence à parler de sa mort. Et Pierre a dit, cela ne peut pas t'arriver. Et Jésus va lui dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées d'un homme. Parce que Pierre ne connaissait pas que la pensée de Dieu était que Jésus-Christ devait mourir pour l'humanité. Et au verset 24, là où donc on a lu, là Jésus maintenant leur dit qu'est-ce que nous devons faire pour les suivre. Si quelqu'un veut les suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, si quelqu'un veut les suivre, cette personne-là doit d'abord se renoncer à lui-même et puis porter sa croix et après il pourra les suivre. Nous avons vu que le Seigneur Jésus donne deux conditions pour les suivre. Donc, pour être un disciple de Christ, il y a des choses importantes que nous devons savoir. La première chose, il faut d'abord se renoncer. Et la deuxième chose, il faut porter sa croix. Nous allons d'abord voir ce que signifie renoncer à soi-même et pourquoi il est important pour nous de renoncer avant de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on entend par renoncement? Dans le renoncement, nous voyons qu'il faut commencer d'abord à... On veut dire qu'il faut avoir une vie désintéressée. Donc, il ne faut pas que notre vie puisse être plus importante que l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas que nous puissions considérer notre vie plus importante que l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas que nous puissions sacrifier l'œuvre de Dieu à cause de nous. Donc, il faut se renoncer. Il faut mener une vie désintéressée. Donc, dans les renoncements, nous voyons le désintéressement de soi. Dans les renoncements, nous voyons qu'il faut refuser les plaisirs du monde. Il faut refuser les désirs de la chair. Puisque la Bible nous dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, il est important pour nous de savoir nous renoncer. Il faut savoir renoncer, il faut savoir refuser ce qui est désir de la chair. Parce qu'avec le désir de la chair, ce sera difficile pour nous de servir le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand nous parlons des plaisirs du monde ou les désirs de la chair, qu'est-ce qu'ils devons refuser? Par exemple, une personne qui aime beaucoup manger, ce n'est pas bon. Un homme de Dieu, un disciple de Christ doit apprendre à jeûner. Donc, il ne faut pas que la nourriture soit plus importante que l'œuvre de Dieu. Parce que nous voyons aujourd'hui des gens, quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui est incapable de jeûner. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais lorsqu'il y a un programme de jeûne à l'église, il fuit l'église. Parce qu'il n'arrive pas à jeûner, ce n'est pas bon. On aime trop manger, difficile de jeûner. Or, la vie chrétienne, pour que nous puissions être forts spirituellement, nous devons apprendre à jeûner, puisque le jeûne, ça permet que nous puissions développer notre homme intérieur. Donc, il est important de nous de pouvoir refuser certaines choses. Lorsque nous parlons du désintéressement ou du renoncement, nous voyons aussi qu'il faut apprendre à s'abstenir de certaines choses. Il y a certaines choses qui ne sont pas péchés, mais nous pouvons refuser ou nous pouvons seulement nous abstenir de cela pour que nous puissions donner un bon exemple à d'autres personnes. Nous pouvons nous abstenir juste pour que nous puissions chercher à être encore plus proches du Seigneur. Donc, le renoncement, le désintéressement est très important pour notre vie spirituelle. Il faut savoir se discipliner dans notre vie. Ça va nous aider à être des bons disciples. L'importance du renoncement dans la vie d'un disciple. Pourquoi
le renoncement est très important. Nous allons voir lire le livre de Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8, il est écrit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, nous voyons ici, le Seigneur Jésus nous a donné un exemple du renoncement. Pour accomplir sa mission de sauver l'humanité, il a renoncé à l'honneur, il a renoncé à la gloire qu'il avait auprès du Père. Il a accepté de laisser cette gloire-là pour venir sur la terre. Il s'est humilié, il s'est humilié, il s'est dépouillé pour arriver à nous sauver. Donc, lorsque nous renonçons à nous-mêmes, le renoncement va nous apprendre l'humilité. Lorsqu'on renonce à soi-même, on renonce à ses droits, on se renonce à ce que nous sommes. Le renoncement va produire en nous l'humilité. Nous serons des personnes humbles, non orgueilleuses. Une personne qui a appris le renoncement ne sera pas orgueilleuse. Le Seigneur Jésus, il s'est humilié parce qu'il avait renoncé. Après, si un serviteur apprend le renoncement, il ne sera pas orgueilleux, il sera humble. Le renoncement va produire en nous l'humilité. Lorsque nous prenons par exemple Jean chapitre 3, verset 30, là nous voyons Jean-Baptiste qui dit que je diminue et que lui croisse. Donc, le renoncement va produire en nous l'humilité. Le renoncement va faire en sorte que nous soyons aussi obéissants à Dieu. Lorsqu'on ne sait pas renoncer, on peut devenir désobéissant. Dieu peut nous dire ceci, nous pouvons chercher à faire ce que nous voulons au lieu de faire ce que Dieu veut. Mais quand on se renonce à soi, on s'abandonne sous la direction de Dieu, ça va nous apprendre à être humble. Ça va nous apprendre à être obéissant à la parole de Dieu. Le renoncement va produire en nous aussi la maîtrise de soi. Quand on a renoncé à soi, on a renoncé à ses droits, on a renoncé à son orgueil, ça va faire que nous puissions nous maîtriser. Quand je suis là, une personne peut me provoquer ou peut parler mal de moi. Comme j'ai renoncé à moi-même, j'ai renoncé à mon orgueil, ça peut me permettre de me maîtriser, de ne pas être emporté à toute provocation. Donc, le renoncement est important parce que ça nous aide à apprendre aussi, à vivre, à nous maîtriser. Le renoncement est important aussi parce que ça permet que nous puissions mener une vie disciplinée. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 27, je traite durement mon corps afin de, et je le tiens assujetti. Quand on a renoncé à soi, on va savoir discipliner sa vie. Autre chose, le renoncement va permettre que nous puissions vivre dans le contentement. Dans le livre de Timothée, chapitre 6, verset 6, là où nous voyons les contentements. Que dit la Bible? On va essayer de lire ça. Ça nous dit, c'est en effet une grâce, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc, le contentement est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc, avec le renoncement,
ça va nous apprendre l'humilité, ça va nous apprendre l'obéissance à Dieu, ça va nous apprendre la maîtrise de soi, ça va nous apprendre à mener une vie disciplinée, ça va nous apprendre à vivre dans le contentement parce qu'on a renoncé à soi-même. Nous, ça c'était notre premier point. Nous allons maintenant passer dans notre deuxième point. Come on, you make it your prayer.